Bonsoir et bienvenue dans le Mac sur Sensation Yveline. Je reçois Sabine Cossin, directrice et chargée de la programmation de la salle de spectacle Le Prisme à Elancourt. Et nous commençons ce mois de février par Orestre, qui aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est Qui est mort. mort, bien entendu, la célèbre pièce de Racine. Mais elle est revue et visitée par le collectif La Palmera, qui sont essentiellement sur scène deux comédiens, qui revisitent cette œuvre touffue, compliquée, puisqu'on ne sait grosso modo pas qui a épousé qui va tuer qui aime qui. Et alors, grâce à eux, c'est d'une simplicité totale. Ils sont que deux sur scène, ils font les personnages, ils nous mettent des points de repère. C'est d'une clarté totale. Et d'ailleurs, ça a énormément de succès, puisque, évidemment, nous avons beaucoup de collégiens et lycéens qui viennent voir cette pièce. Mais c'est un beau travail de mise en scène par Néry, dynamique, clair, jeune. Ils ont taillé, trié, mais la dramaturgie de Racine, c'est-à-dire qui aime qui, comment se sacrifier pour l'homme que l'on aime, ou comment protéger son enfant, comment asseoir son pouvoir, tout ce que raconte Racine. Et comment vous pensez que ce duo arrive à interpréter ces différents personnages? Ben, déjà, ils ont adapté le texte, hein. Ensuite, ils ont, grâce à la mise en scène, créé un rythme, une dynamique qui fait que les personnages sont posés, sont plosés. Pour tout vous dire, ce sont des seaux avec un petit ballon qui est au-dessus. Donc, vous repérez parfaitement les personnages. Ils vous donnent quelques clés, quelques indications sur leur motivation, sur ce qui les anime, ce qui les oppose les uns aux autres. Et après, ils vous relient tout ça par le jeu. Alors, c'est une performance d'acteur parce qu'ils ne reprennent pas beaucoup leur souffle, en fait. Donc, ils ont du souffle, donc ils ont de la présence. Et puis, surtout, je pense qu'ils sont complètement dans l'interprétation de ce qu'ils font. Eh bien, c'est une véritable prouesse, j'ai envie de dire, à aller Oui, voir le 4 et 5 février. Nous passons au jazz. oui, Voici un rendez-vous à ne pas louper sous aucun prétexte le oui. 6 février prochain. Et je crois que c'est le trompettiste Fabien Marie. Alors, trompettiste Fabien Marie, c'est surtout dans le cadre de nos nouveaux Jazz Passion, où c'est des concerts de jazz, parce qu'au Prisme, il y a du jazz à tous les étages, dans la grande salle, au piano-bar, mais aussi dans la petite salle cette année. Et effectivement, c'est Aurore Volquet qui a fait la programmation, et on s'est attaché avec Aurore à montrer cette jeunesse du jazz qui a une qualité d'exécution incroyable, une haute technicité, mais surtout qui reprend et qui redonne un dynamisme, un souffle à ces musiciens de jazz qui font la scène dans la qualité de l'interprétation. Ben, Fabien Marine a fait une grande partie de sa carrière aux États-Unis. Et il revient et c'est un des trompettistes les plus fabuleux. Alors il est extrêmement austère, très sérieux, avec sa trompette. Simplement, il nous emmène très loin. Donc là, il sera en octet, c'est-à-dire 8 musiciens quand même. Un beau concert. Oui, musicien, donc à voir le 6 février prochain. Et je propose qu'on s'écoute un extrait. Continuons dans les extraits musicaux avec la Grande Sophie. On en parle juste après. C'est la Grande Sophie qu'il faut aller voir le 13 février au Prisme. Nous passons, vous l'avez compris, à du pop-rock français, je crois bien. Ah oui, elle est connue pour ça, la grande Sophie, avec une exigence, mais aussi une grande générosité. C'est quand même une des chanteuses de pop-rock, donc vous venez de le dire, qui est excellente sur scène, excellente en live. Donc ses arrangements, quand elle est en studio, c'est peaufiné, c'est fin, c'est malin, mais sur scène, elle donne vraiment, et c'est en ça qu'elle est caractéristique. Puis en plus, elle est belle, et des musiciens qui jouent très très bien, donc c'est une très belle soirée. Mais d'ailleurs, comment vous pensez qu'elle a évolué Parce qu'au début, elle a commencé sa carrière dans des petits bars parisiens, puis après, elle a monté petit à petit. Pour vous, comment elle a fait pour grappiller les échelons un peu? Mais je pense que c'est en fait ses choix musicaux, sa volonté, sa ténacité. Là, c'est pareil. Vous savez, le Prisme essaye de faire des saisons artistiques un peu à parité homme-femme. Mais moi, ce que j'aime bien repérer, c'est aider, soutenir des femmes. Enfin bon, la grande Sophie, elle n'a pas besoin que je l'aide ou que je la soutienne. Mais il y a d'autres metteurs en scène ou chorégraphes dont c'est le cas. Mais c'est quand on est déterminé, c'est un déterminisme qui fait ça. Et elle a évolué dans son art, dans sa volonté, dans la façon dont elle a inscrit ses émotions, dans la façon dont il y a une exigence sur scène dans le travail, ce qui fait que petit à petit... et puis des paroles aussi, des paroles qui touchent quand même. Hein. Elle dit quelque chose, elle ne fait pas juste de la musique pour de la musique. C'est une des chanteuses qui amène un sens aux choses et qui amène de l'émotion également. Le public, il s'y trompe jamais.
Eh bien, elle est allée voir en concert le 13 février, et pourquoi pas à découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas, au Prisme d'Elancourt. Quand même un petit mot, j'aimerais quand même en parler de cet événement programmé aussi avec le cadre de l'Odyssée en Yvelines, le 15 et 19 février, peut-être un petit mot dessus. Alors, d'une part, oui, 2 spectacles, alors, parce que là, on va toucher le jeune public et le théâtre, mais une toute petite incursion sur la danse et le jeune public, parce que le Prisme est un centre de développement artistique. Nous faisons beaucoup, beaucoup de spectacles de danse, que ce soit pour adultes, pour jeunes ou pour enfants, à voir en famille. Et Montagne est un joli spectacle avec un danseur et une petite biche, mais toute petite. Donc, en fait, voilà, le jeu du très grand, du très petit, de l'espace, voilà. Donc ça, c'était pour attirer l'attention sur Montagne, qui est à voir aussi en février. Et puis, comme vous le disiez, Odyssée. Alors, on est rentré depuis le 18 janvier déjà, on est rentré dans ce festival qui est en biennale. C'est un festival sur la création, sur l'enfance, du théâtre pour l'enfance et la jeunesse. Et donc, elle est dirigée et programmée en coordination artistique par Sylvain Maurice et le Centre dramatique national de Sartrouville. Le Prisme y collabore depuis des années, bien entendu. Et cette année, nous avons fait un choix sur cette édition très particulier. Il y avait 2 propositions pour aller dans les collèges et les lycées. Donc, c'est ce que nous avons choisi. 2 propositions très différentes. Il y en a une en février avec le procès de Socrate. Ouais, et donc là, ça va être dans les lycées, bien entendu, sur ce niveau, parce qu'on parle de Socrate quand même. Donc, voilà, c'est pas pour les collégiens. À ce niveau-là, donc, entre philosophie, théâtre, est-ce que le propos est actuel? Voilà, donc c'est traité. C'est du 14 au 19 février. Et puis, on se retrouvera avec Odyssée au mois de mars également. Mais là, avec une proposition pour les collèges et un spectacle qui s'appelle Master. Et bien voilà, et puis pour en revenir sur Montagne, c'est quand même 2 êtres totalement différents, un ours et une petite biche, voilà qui vont parcourir les bois. Et on en apprend pas mal de choses et vont fournir même à la montagne, justement, je crois. Oui, mais c'est un rapport de force, en fait. Le rapport de force entre le grand et le petit, comment le grand est utile, comment le petit est utile au grand, le grand est utile au petit, comment ils peuvent se nuire, éventuellement. C'est toutes ces questions qui sont soulevées en 50 minutes, quand même, ça va très vite. Eh bien, mais c'est poétique, c'est beau. Eh bien, ça m'a l'air très intéressant. C'est un spectacle jeune public, je le rappelle, et c'est à voir le 17 février. Pour en savoir plus sur les spectacles du Prisme d'Elancourt, un site internet www.leprisme.aglo-sqy.fr. Merci Sabine Cossin. Merci à vous. De nous avoir éclairés et renseignés sur les différentes représentations du Prisme d'Elancourt. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Excellente soirée sur Sensation Yvelines.